Bonjour et bienvenue dans l'émission C'est mon affaire, l'émission qui vous parle entrepreneuriat, business et coaching. Je suis Leslie Canaan, votre coach pour vous servir. Aujourd'hui, dans notre émission C'est mon affaire, nous allons accueillir une personnalité exceptionnelle, Lucien, PDG de la société Business Facilities Corporation au Cameroun. Lucien, bonjour. Bonjour Leslie. Alors, aujourd'hui, pour parler de la thématique qui justement résonne avec ton histoire, qui est celle de « Je ne fais pas d'erreur, j'apprends ». Est-ce que, avant de commencer, Lucien, tu peux nous dire qui es-tu et qu'est-ce que tu entreprends? Alors, je suis Lucien Diomon. Je suis directeur général de Business Facilities Corporation, c'est-à-dire depuis le début de ma carrière professionnelle. Mon objectif a toujours été de transformer l'environnement autour de moi, mais surtout de permettre à l'Afrique de prendre la place qu'elle mérite. Wow. Donc, évidemment, c'est tout à fait logique d'avoir de telles vues. Nous sommes, tout le monde est d'accord dessus, nous sommes le continent d'avenir. On ne peut pas être le continent d'avenir sans avoir l'ambition de devenir le leader de demain. Donc, et puis aussi, on a la responsabilité, chacun au niveau de sa génération, de porter les choses le plus haut possible pour que nos cadets continuent et qu'on ait une chance de pouvoir arriver à atteindre nos réels objectifs. Effectivement, et là je sens que ça résonne beaucoup même avec ma vision et ma mission. Et justement, je suis là également dans le cadre des PML, la PML Experience qui a lieu ici à Douala. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu justement de votre implication dans cet événement? Alors, il faut déjà peut-être repositionner le PML lui-même. Alors, c'est une conférence business qui est pour aujourd'hui sur un format annuel. L'objectif du PML, justement, c'était de mettre en place une plateforme, mettre à la disposition des acteurs africains du développement, une plateforme qui permettra qu'on débatte et qu'on apprenne, qu'on aille sur du concret pour faire face aux principales problématiques africaines. Mais surtout derrière, nous l'avons mise en place parce qu'on est convaincu que le moment est venu pour l'Afrique de prendre son destin en main. On a suffisamment de connaissances, suffisamment d'expérience pour pouvoir nous-mêmes décider de ce que nous voulons faire de notre continent et de ce que nous voulons surtout apporter comme impact au monde. Parce que n'oublions pas quand même qu'aujourd'hui, il est admis que l'Afrique était quand même le berceau de la science à travers l'antique Égypte et autres. Donc, ce n'est qu'un juste retour des choses si aujourd'hui l'Afrique peut ambitionner de reprendre sa position d'antan. Exact. Et on sent vraiment, parce que vous dites que vous êtes un passionné finalement de cette Afrique, que vous souhaitez voir reprendre sa position de leader dans le monde. Et vous êtes vous-même aujourd'hui un leader parmi ces hommes africains qui se mobilisent. Mais il me semble que ça n'a pas toujours été facile pour vous. Il y a dû y avoir des moments où peut-être vous avez été face à certaines difficultés ou peut-être à certains échecs. Est-ce que vous avez eu à vivre toujours une vie gagnante ou est-ce qu'il y a eu quand même des moments difficiles et des échecs dans ce parcours? Effectivement, Leslie, cette question permet de compléter un peu la première à laquelle je n'ai pas entièrement répondu sur qu'est-ce que je fais. Alors, et ça va déterminer justement pour donner des éléments de réponse à ta deuxième question. Dès le début de mon entrée dans le monde professionnel, j'ai décidé de me positionner sur tout ce qui est impactant et transformateur. Ça suppose de ne pas venir sur des sentiers battus. Ça suppose de faire en sorte que les choses changent. Et dès que vous êtes fixé cette ambition, il est clair que ça ne peut être ancré que de challenges. Je ne vais pas appeler ça difficulté, ce sont des challenges. Là où vous n'allez pas là où ça existe déjà, vous allez là où il n'y a encore rien, parce que c'est là où il y a l'obscurité que vous pouvez démontrer que vous avez apporté de la lumière. Donc à partir de là, ce sont les défis les moins évidents auxquels il va falloir faire face. Donc, dans cette posture, j'étais préparé depuis le début à ce que rien ne serait facile et que, évidemment, je devais modifier mon approche vis-à-vis de certaines choses.
notamment une difficulté devient un challenge, je ne vois pas, moi, dans ma manière de voir les choses, je ne vois pas la difficulté dans une opportunité, je vois l'opportunité dans une difficulté. Waouh, c'est beau ça. C'est fondamental. C'est fondamental parce que c'est difficile qu'il y ait opportunité d'apporter une solution. Oui. Maintenant, quand il n'y a pas de difficulté, je suis désolé, même votre impact, vous ne pouvez pas le faire ressortir. Donc, c'est franchement, et ça fait donc à partir de là, tout ce qui peut apparaître comme un échec, c'est un formidable levier de construction. Parce qu'en plus, dans un continent jeune, nous avons tout à apprendre, nous avons tout à faire. Ça veut dire que le chemin, il est acté, qu'il est long, c'est parsemé d'embûches, on va dire, mais une chose est certaine, sur notre chemin, même quand on tombe, généralement quand on tombe, c'est vers l'avant. Ça veut dire que quand vous vous relevez, vous avez quand même progressé. Ça, c'est une très belle manière de voir les choses, en tout cas. Merci beaucoup, Lucien. Parce qu'on sent qu'il y a quand même un état d'esprit, une mentalité qui est très, très forte en vous, parce que vous avez justement aujourd'hui cette capacité de dire « je ne fais pas d'erreur en tant que telle » ou alors « je n'échoue pas, j'apprends en fait ». Et même si je tombe, j'avance quand même. Et c'est ça qui est beau dans votre discours et j'aimerais savoir, mais d'où vient cette mentalité du gagnant que vous avez aujourd'hui ? Alors ça, je pense que je le dois un tout petit peu à mon père. Je le dois un tout petit peu à mon père. Il avait une manière particulière de voir les choses. Et parce que je suis issu d'une famille extrêmement modeste, pour ne pas dire, bon, à la limite, on peut dire pauvre. Ça a été un très gros avantage. Déjà parce que ça vous forge une certaine résilience. Et aussi, alors je me rappelle un jour, j'avais besoin d'argent. Et je suis allé voir mon père, je lui ai demandé, il m'a dit, j'en ai pas. Je dis, mais comment moi je vais faire pour régler le problème que j'ai? J'étais tout petit, mais j'avais des amis. Il me dit, pendant que toi, tu vas me casser les pieds parce que je ne te donne pas d'argent, il y a des enfants qui sont à l'hôpital et qui ont juste envie d'être debout, même s'ils n'ont pas d'argent dans la poche, même s'ils n'ont rien à manger. Il m'a dit, apprends à tirer profit ou à prendre le côté positif de tout ce qui t'arrive. La résilience. La résilience. Et pourquoi j'estime justement que je ne fais pas d'erreur? Parce que mon parcours, quand je regarde dans le rétroviseur, il y a des situations qui, si elles avaient été positives à l'époque, m'auraient écarté du chemin que j'ai pris, qui était le mien. Oui. Donc, très honnêtement, quand on est sur un parcours, comme on le dit, c'est la fin qui justifie les moyens. Vous ne pouvez pas vous dire que vous avez commis une erreur parce que justement, cette décision d'étape est une décision d'étape. C'est-à-dire que l'objectif final, vous allez l'atteindre justement parce que vous avez pris cette décision d'étape. Elle ne saurait donc être considérée comme une erreur quand on voit où vous arrivez par la suite. Donc, c'est très pertinent et c'est très profond en fait ce que tu es en train de nous expliquer parce que finalement c'est prendre du recul sur les situations et se dire que ce n'est pas parce qu'en tant qu'entrepreneur j'ai peut-être de grandes ambitions, de grands projets que je veux mettre en place et que je n'y arrive pas tout de suite ou que parfois je prends des chemins qui sont un peu tortueux ou alors je suis face à certains obstacles que forcément je suis un échec, que je ne peux pas continuer d'avancer et que ça ne va pas m'apprendre des choses pour faire encore mieux prochainement. Et il y a une chose que j'aime souvent dire, c'est que tomber est un accident, mais rester à terre est un choix. Et lorsqu'on est entrepreneur, on doit faire le choix de se relever à chaque épreuve, à chaque difficulté et à chaque chute qui peut arriver sur notre chemin parce que ça fait partie du lot de l'apprentissage de l'entrepreneur qui forge notre état d'esprit et notre personnalité. En tout cas, Lucien, merci beaucoup pour ce bel échange et je vais vous dire maintenant rendez-vous dans la rubrique « Les questions à se poser pour progresser ». Les questions
à se poser pour progresser. La première question que je vous invite à vous poser, c'est de pouvoir regarder dans votre parcours quels ont été les temps forts. Quand je parle de temps forts, ça va être des moments qui vous ont particulièrement marqué et qui peut-être vous ont fait passer à un nouveau tournant dans votre vie. Ça peut être un moment justement d'échec, un moment de réussite ou un moment d'extrême difficulté qui vous a emmené à autre chose. Je vous invite vraiment à vous poser cette question et à relever même 3, 4, 5 temps forts de votre parcours et de votre vie. Ensuite, j'aimerais que vous puissiez vous poser la question de qu'est-ce que cela m'a appris ? C'est-à-dire qu'au travers de ce temps fort, qu'il ait été difficile ou pas, mais en général ça va être des moments très difficiles, qu'est-ce que vous avez pu apprendre au travers de cette épreuve ? Et surtout, la troisième question à vous poser, qu'est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez vous engager à faire pour ne pas retomber dans les mêmes travers ou dans le même piège que vous avez été dans cette période qui aurait pu être difficile pour vous. Se poser ces questions va vous permettre de prendre du recul sur votre situation actuelle, mais surtout pour vous aider à avancer vers l'avenir avec les bons outils. Parce que souvent, vous faites des choses de manière inconsciente et le fait de mettre de la conscience sur ce que vous faites vous permet de savoir concrètement où est-ce que vous allez, pourquoi vous allez là-bas et qu'est-ce qui peut vous permettre de réussir. Et on l'a bien vu avec l'histoire de Lucien, que la capacité d'être résilient sur les difficultés que vous avez pu vivre est une capacité extraordinaire qui vous permet d'avancer en toute épreuve. Et sur ces belles paroles, je vous dis maintenant rendez-vous dans les conseils et astuces du coach. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est accepter autant vos réussites que vos échecs. Parce que souvent, on a tendance à se dire qu'il faut réussir, il faut réussir, il faut réussir. Et lorsqu'on fait un échec ou une erreur, c'est comme si c'était la fin du monde, on n'a pas le droit à l'erreur. Eh bien non, acceptez que parfois, vous pouvez échouer. Ça fait partie du lot de l'entrepreneur, ça fait partie du lot même de la vie en général. Mais la deuxième chose aussi que je vous conseille à faire, c'est de voir l'échec autrement. De voir l'échec comme justement Lucien nous a partagé dans son histoire, c'est un moteur en fait. C'est-à-dire que l'échec, c'est simplement la difficulté qui vous aura empêché d'arriver à un résultat que vous auriez souhaité, mais qui finalement peut être un moteur pour vous, peut être une raison pour vous de vous dépasser, de sortir de votre zone de confort, de dépasser vos limites et d'accepter enfin de faire ressortir parfois le meilleur de vous-même. Parce que si vous n'aviez pas fait cette erreur, si vous n'aviez pas vécu cet échec, peut-être que vous ne deviendrez pas la personne aussi forte, la personne aussi courageuse, la personne aussi persévérante que vous êtes capable d'être pour votre bien et pour votre mission entrepreneuriale. Et le dernier conseil que j'aimerais vous apporter aujourd'hui, c'est bien sûr de continuellement comprendre et essayer de saisir l'apprentissage, la leçon que la vie vous transmet et vous permet d'expérimenter à chaque épreuve. Parce que oui, des épreuves, on en a tous les jours. Des épreuves, il y en a parfois qui arrivent de manière totalement inattendue et qui sont très fortes. Mais au travers de ces épreuves, nous avons des leçons à apprendre. Au travers de ces épreuves et de ces expériences, c'est des opportunités finalement pour nous d'avancer, d'évoluer et de faire en sorte de développer une autre manière de faire, une autre manière de penser, une autre manière d'être et une autre manière de vivre. Alors, prenez le temps de prendre du recul sur chacune de vos épreuves et sur les leçons qu'elles vous apprennent. Je vous dis maintenant rendez-vous dans la rubrique « Je vous réponds cash ». Dans la rubrique « Je vous réponds cash », je réponds à vos questions que vous me posez sur mes réseaux sociaux Leslie Canaan, que ce soit sur Facebook ou Instagram, en message privé ou en commentaire. Je reçois souvent des questions et c'est l'occasion, durant ces émissions, de pouvoir y répondre directement et de pouvoir permettre aux invités également d'apporter leur contribution. Alors, pour la première question, il y a une personne qui dit « Je sais que pour la première fois qu'on crée une boîte,
forcément on doit commettre des erreurs. C'est tout à fait normal. On peut aussi éviter de ne pas commettre des erreurs. Comment faire? Est-ce que Lucien, vous avez justement tout à l'heure un peu répondu à cette question quand vous parliez de préparation, mais comment faire pour éviter de faire des erreurs quand on commence à créer sa boîte? En fait, ce qu'on appelle erreur, c'est simplement des choix qui n'étaient peut-être pas les choix appropriés. Et ce n'est qu'après coup, surtout, qu'on se rend compte qu'ils n'étaient pas appropriés. Ils peuvent aussi ne pas être appropriés sur l'instant, alors que quelques temps plus tard, ils sont appropriés. Donc, honnêtement, le chemin de l'entrepreneur, comment faire pour ne pas commettre des erreurs? L'une des principales choses peut-être qu'aujourd'hui, avec du recul, je vois, c'est de prendre le temps, hein, pas être excessivement lent, mais c'est de prendre le temps de la réflexion avant de prendre des décisions. Mais généralement, pour l'entrepreneur, surtout au premier coup, la première entreprise, le temps n'est pas notre ami. Donc, tout va excessivement vite, parce qu'en même temps, on est en train d'apprendre. Parce qu'à la première entreprise, on n'est pas un expert. On apprend, donc, et aussi, on a plein de coachs, de conseillers, qui viennent plus perturber qu'autre chose, parce que chacun ne donne qu'une chose, ne donne que son ressenti vis-à-vis de la situation. Mais c'est vous le pilote. Donc, la meilleure manière vraiment de ne pas commettre d'erreur, c'est d'abord, il est impossible de ne pas commettre d'erreur. Les honnêtement, je ne sais pas s'il y a des insultés qui n'en commettent pas. Mais il y en a qu'on commet et qui, avant qu'elles ne soient visibles, on a le temps de rattraper. Voilà, donc aujourd'hui, ne pas commettre d'erreur, non. Je pense simplement comment faire en sorte que nos décisions aient le moins d'impact négatif possible sur la survie de notre projet. Oui, ça demandera à ce moment-là de pouvoir, par exemple, prendre beaucoup de conseils des gens qui ont de l'expérience et aussi parfois d'accepter de ne pas faire ce que l'on ressent. En prime entreprise, le problème, c'est qu'on n'a pas l'expérience. Et c'est exactement comme le conflit générationnel. Hein. Les aînés vous disent, vous ne devez pas faire ça, mais vous, pour progresser et arriver à leur position, vous devez commettre vos propres erreurs. Donc, en espérant simplement qu'elles ne vous conduisent pas à l'arrêt de vie. Exact. Ouais, donc, je pense honnêtement que moi, je dirais que de mon expérience d'entrepreneur, l'entrepreneur ne doit pas être focalisé sur le fait qu'il ne doit pas commettre d'erreur, sinon il n'en comprendra pas. Il faut accepter finalement. L'erreur est une chose normale. Ça a pour principal avantage que ça vient rayer dans la liste des choses que vous ne pouvez pas faire, celle que vous devez faire. Vous la rayez parce que vous avez déjà fait, vous avez vu que ça n'a pas marché. Mais celui qui n'a pas encore fait, lui, il va refaire l'erreur en question. Même quand vous lui direz qu'il ne faut pas le faire, comme il ne vous ressentira pas ce que vous avez senti, il va quand même faire. Donc très honnêtement, et je ne connais pas d'entrepreneur dans le monde qui n'a pas commis d'erreur. Effectivement. Mieux, qui n'a pas eu d'échec. Tous ont la même histoire. Ce n'est pas un fait de hasard, c'est que justement, dès que vous engagez sur ce chemin, c'est un peu comme si vous demandez à un footballeur, à un buteur, comment faire pour ne pas rater des buts. Et c'est incroyable. Son boulot de buteur implique qu'il en ratera. Exactement, voilà, donc, effectivement. Et c'est très pertinent ce que vous dites, parce que finalement, j'ai bien aimé quand vous avez dit que si on veut éviter de faire des erreurs, on ne fait rien. Parce qu'à partir du moment où on passe à l'action, à partir du moment où on prend la décision d'entreprendre, il faut d'abord se préparer à l'idée qu'il y a des moments où ça va être tellement difficile que je vais échouer. Il y a des moments où je vais me tromper, parce que l'erreur est humaine, non seulement de un, mais en plus de cela, beaucoup plus quand on est dans une démarche créative, entreprenante, innovatrice, ou éventuellement de développement de quelque chose sur un terrain qu'on ne connaît pas. Parce que lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat, bien souvent on peut avoir une expertise dans son domaine, mais on n'a pas forcément l'expertise du marché. C'est pour ça qu'on prend son temps pour étudier son environnement, pour comprendre son marché, pour s'adapter en permanence à ce que le marché justement va pouvoir nous renvoyer de notre business et en même temps garder la vision que nous avons pour emmener justement le monde, et c'est ça le leadership, vers ce que nous voyons. Et donc dans ce cas-là, faire des erreurs, ça fait partie du jeu. Leslie, tu permets que je passe quelque chose? Oui, bien sûr. Alors, l'autre chose aussi, c'est que c'est une fois de plus la définition que nous faisons de l'erreur. Quand on est, si on revient dans le processus scolaire,
il y a une équation mathématique qu'il faut résoudre. On a le chemin, la méthode. On peut commettre une erreur. C'est parce qu'on n'a pas appliqué les principes. C'est une erreur, oui, on peut s'en vouloir de l'avoir faite. Mais dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas simplement nos calculs qui comptent. Il y a des interactions, il y a des compétiteurs qui, eux aussi, ont pour ambition de réussir sur le marché que nous avons. Même si c'est sur le marché de l'innovation, il y a des compétiteurs. Donc, vous avez des gens qui vont mener des actions qui seront justement de nature à vous écarter de votre chemin. Donc, la probabilité de ne pas aboutir, parce que l'erreur ici, c'est une décision qui ne permet pas qu'on aboutisse au résultat qu'on veut obtenir. Mais ça, ce ne sera pas parce qu'on a fait des mauvais calculs exclusivement. Ça peut être parce qu'il y a un compétiteur beaucoup plus fort qui est venu stopper avec son énergie ce que nous étions en train de vouloir faire. Des facteurs externes qui viennent influencer la production de notre résultat. Et c'est là où on a besoin de persévérance, qu'on a besoin de résilience, qu'on a besoin de détermination, qu'on a besoin de courage et de tout ce qui nourrit en fait l'état d'esprit de l'entrepreneur. Parce qu'entreprendre, ce n'est pas juste faire. Entreprendre, c'est un véritable état d'esprit. Et je pense que c'est vraiment ça le partage qu'on a aujourd'hui. Et dernière question, ce serait donner 6 conseils pour réussir à la création d'une entreprise. Je pense de but à blanc comme ça que les conseils, la création d'une entreprise, il y a le côté administratif, ça que tout le monde peut faire, ou externaliser, ça c'est pas un problème. Maintenant, c'est dans le processus de création, c'est aussi le plus important, c'est l'état d'esprit de l'entrepreneur. Il y a très peu de chances que quelqu'un qui rentre comme simple commerçant arrive à être suffisamment résilient. C'est-à-dire que quand vous avez une approche purement commerciale, financière de l'affaire, vous avez fait un placement qui ne rapporte pas, ça veut dire que ce n'est pas bon. Mais quand vous avez une approche qui est de type transformationnel, du moins transformateur, visionnaire et autres, c'est totalement différent. Parce que quand vous initiez une entreprise à but purement commercial ou mercantile, si vous n'avez pas le stock de ce que vous attendez, dans les 2, 3, 4, 6 mois, vous savez que ce n'est pas possible. Mais si vous avez pour mission d'impacter, l'impact, vous savez que vous allez le mesurer sur le long terme. Donc à partir de là, tout dépend d'abord de la position que nous avons vis-à-vis de l'intérêt. Et c'est fondamental, Leslie. Si nous créons une entreprise pour l'intérêt personnel, il y a très peu de chances qu'elle aille loin. Et à la première étape, on changera parce que notre bonheur peut être fait différemment. Mais si nous la créons parce que nous voulons impacter l'intérêt général, alors il y a beaucoup plus de chances que ça réussisse parce qu'on va s'armer de patience et qu'on saura justement que c'est quand on aura atteint le changement général que le nôtre sera aussi accompli. Donc je pense que c'est fondamental pour le néo-entrepreneur de se demander qu'est-ce qu'il est en train de vouloir faire. Est-ce qu'il veut faire quelque chose pour un revenu personnel, parce qu'il ne veut pas être sous les ordres de quelqu'un dans une entreprise, ou est-ce qu'il veut faire une entreprise pour changer les choses autour de lui? En fonction de la réponse qu'il y donne, les conseils seront forcément différents. Celui qui veut changer les choses pour l'intérêt général, on va lui demander d'être résilient, d'être patient, de continuer à se former, d'avoir il y a des choses comme, je vais dire quoi, certains vont dire la méditation dans la capacité à pouvoir évacuer, d'autres vont se mettre au sport. On a vraiment besoin d'éléments supplémentaires vers lesquels diffuser le maximum le supplément de pression qui peut nous empêcher de continuer à avancer. Exactement. Mais si on veut quelque chose dans le cadre du commerce, on n'a qu'à chercher un client, un fournisseur. Et on met en relation. Voilà, et puis le bénéfice, on le met dans la poche. Donc voilà à peu près, oui. En tout cas, merci beaucoup pour cette belle contribution à cette question et c'est très pertinent en fonction finalement de votre propre vision, de ce que vous avez envie d'accomplir au travers de votre entreprise. Il y a différents conseils qu'on pourrait vous donner. Mais ici sur l'émission C'est mon affaire et sur la plateforme aussi PML, on a cette volonté d'impacter, on a cette volonté d'apporter une vision pour notre monde et surtout pour notre Afrique, pour nos pays respectifs. Et donc, si vous regardez cette émission, le genre de conseil qu'on va vous donner, c'est ayez une vision, ayez conscience de la mission pour laquelle vous êtes là. Pourquoi est-ce que vous êtes né? Pourquoi est-ce que vous êtes sur cette terre? Qu'est-ce que vous êtes amené à accomplir pour pouvoir changer quelque chose dans votre environnement, dans votre pays, dans votre quartier, dans votre famille, dans votre société, telle qu'elle soit? Quel est le changement que vous pouvez apporter? Quelle est
la transformation de quelque chose que vous pouvez apporter. Quelle est la différence, la valeur que vous allez apporter? C'est ça le genre de conseil que je peux vous donner lorsque vous créez une entreprise, parce que tout part du pourquoi. C'est peut-être une question très simple, qu'on vous répète à droite et à gauche, mais c'est essentiel, parce que c'est grâce à ce pourquoi que vous saurez où est-ce que vous allez, comment est-ce que vous allez finir par y aller, et surtout tenir bon face aux difficultés. En tout cas, merci beaucoup, Lucien, pour cet échange de qualité. Merci d'avoir été sur le plateau de l'émission C'est mon affaire et je vous remercie d'avoir regardé cette émission jusqu'à la fin. Comme je vous le dis souvent, vous savez que tout ce que nous vivons est éphémère, tout ce que nous vivons est temporaire. Alors vivez et vivez heureux. C'était Leslie Canaan pour l'émission C'est mon affaire. Je vous dis à très bientôt sur votre chaîne préférée. Et en attendant, que Dieu vous éclaire. Merci.